Une vie d'excellence, c'est pas une vie où tu ne vas pas rencontrer des problèmes, où tu ne vas pas rencontrer d'opposition, où tu ne vas pas rencontrer des soucis, où tu ne seras peut-être pas malade. Non, c'est vraiment le contraire de toute chose. Une vie d'excellence, c'est une vie tu mènes une vie que toi, tu mérites bien mener, d'accord? C'est une vie, certainement que tu vas rencontrer des problèmes, certainement que tu vas rencontrer des soucis, certainement que tu vas rencontrer des oppositions, mais une vie d'excellence, c'est juste une vie, malgré ce que tu rencontres, tu n'abandonnes pas parce que tu sais ce que tu veux. Voilà, une vie d'excellence, c'est vraiment une vie où des personnes ont une vision claire et précise de leur vie. Ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent, malgré ce qu'elles peuvent rencontrer, malgré ce qu'elles peuvent vivre, elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles vaut. Donc, peu importe ce qu'elles peuvent rencontrer, peu importe ce qu'elles peuvent subir, ces personnes-là n'abandonnent pas. Parce que tout simplement, ces personnes-là ont une autre vision des choses. Ce sont des personnes vraiment qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. C'est ça une vie d'excellence. Une vie d'excellence, c'est une vie pour des personnes qui sont croyantes, pour des personnes qui croient en Dieu. Quand je parle de Dieu, moi, je suis chrétienne. Donc, moi, je crois en Dieu. Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Donc, ma vie est entre les mains du Seigneur. Mais non seulement ma vie est entre les mains du Seigneur, je veux mener la vie que Dieu veut pour moi. Et je veux mener la vie que je veux. Je ne veux pas vivre une vie d'une autre personne, mais je veux vivre ma propre vie à moi. Je veux vivre ma propre vie, la vie que je veux. Et je ne veux pas vivre la vie d'une autre personne. Je ne veux pas vivre derrière une autre personne. Je ne veux pas être derrière l'ombre d'une autre personne. Non, je vais vivre la vie que je veux. Je ne veux pas être une photocopie parce que je suis l'original. C'est ça une vie d'excellence. Et vivre la vie d'excellence, cette vie, elle est basée sur 3 mots d'ordre que j'ai reçus. D'abord, la sagesse, parce que la sagesse, c'est la base de toute chose. Si tu veux avoir une vie d'excellence, si tu veux avoir une vie réussie, si tu veux avoir une vie de succès, si tu veux avoir une vie épanouie, une vie, voilà, si tu veux être bien dans ta vie doit être d'abord basée sur la sagesse. Et donc, sur ces 3 mots d'ordre que Dieu m'a dit, d'abord la sagesse, la force, que ce soit la force mentale, physique, c'est très important parce que dans cette vie, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et si tu n'as pas la force mentale, tu ne pourras pas avancer. Soit tu vas stagner sur place en te disant non, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas. Je ne peux pas y arriver. Alors que si tu es une personne qui a une forte personnalité, tu pourras dire non. Si les autres arrivent, moi aussi je peux arriver. Si les autres avancent, moi aussi je pourrais avancer. Et troisièmement, c'est basé sur la richesse. La richesse, c'est vrai que quand on entend le mot richesse, nous voyons directement l'argent. Nous voyons l'argent, nous voyons les voitures, les maisons. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. La richesse, ce n'est pas simplement de l'argent, ce n'est pas simplement du matériel, ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi mental. Quand je parle de la richesse, moi, premièrement, ce que je vois, c'est je vois d'abord la richesse de l'intelligence que tu as, la richesse de toutes les informations que tu as pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, si tu n'es pas sage, tu risques de perdre l'argent que tu as entre tes mains. Et je pense que toutes les personnes qui sont riches aujourd'hui, parce que ces personnes-là ont eu certaines informations, ces personnes-là, peut-être que ces personnes n'ont pas un bac pro, n'ont pas un bac plus 5, mais en tout cas, ce sont des personnes qui se sont informées. Ce sont des personnes qui ont une richesse, c'est-à-dire les informations qu'il faut pour pouvoir être riche, d'accord? Donc, c'est vrai, ça peut être ça peut être aussi l'argent. Donc, troisièmement, la richesse, c'est vraiment le sommet là où Dieu veut nous voir, là où Dieu nous attend. C'est atteindre un autre niveau. C'est quitter le niveau que nous avons aujourd'hui pour arriver dans le niveau que Dieu nous attend. Et aujourd'hui, donc voilà. Donc, pour les personnes qui sont là déjà, si vous pouvez juste partager la vidéo, si vous pouvez inviter vos amis, partager dans les groupes, donc saturer vraiment les réseaux sociaux Facebook parce que quelqu'un a besoin d'attendre ce que j'ai à dire. Donc, je disais que j'allais parler aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Pourquoi je vais parler sur l'entrepreneuriat? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais toucher tous les aspects de la vie d'une personne. Et c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Vraiment, c'est quelque chose qui me porte à cœur. C'est le fardeau que j'ai. Et ce n'est pas simplement mon fardeau, mais c'est le fardeau des dieux. D'accord? Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ne vous inquiétez pas.
comme je l'ai dit, moi je suis chrétienne, donc je vais prendre des références de la Bible, que je pense que même si vous n'êtes pas chrétien, que vous connaissez, je vais prendre les références de la Bible et je vais souvent dire Dieu m'a dit. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, je dépends de lui. Donc, ce que je fais, mais vous êtes les bienvenus. Cette page, ce n'est pas simplement pour les chrétiens, mais cette page, c'est pour tout le monde. Parce que les informations que je vais donner, ce n'est pas que pour les chrétiens, mais c'est pour tout enfant, pour tout homme, pour toute personne qui est sur la terre. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé les chrétiens, mais Dieu a aimé tout le monde. Donc Dieu a un projet pour tout homme qui est sur la terre. Tu es juif, tu es musulman, peu importe ta religion, tu es le bienvenu parce que ici, c'est pour tout le monde. Donc, pour les chrétiens, si vous avez besoin de mes prédications, c'est l'autre côté, c'est pas ici, d'accord? Donc, je peux voir les alléluia, les amen, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, donc si tu n'es pas chrétien, tu es juste le bienvenu. Donc, je disais que je parlerai sur l'entrepreneuriat que j'ai commencé la semaine dernière. J'ai commencé sur ça, mais comme j'ai rencontré beaucoup de problèmes, je n'ai pas pu finir ma vidéo. Donc, je pense que cette vidéo, ça va être en 2 étapes, d'accord? Ça va être en 2 étapes. Aujourd'hui, on va commencer. Je vais vraiment insister, je vais donner toutes les qualités qu'il faut, ce qu'il faut, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir arriver là où toi tu veux arriver. Et après la semaine prochaine, pour des personnes qui ont peut-être des projets, pour des personnes par rapport à ce que je vais dire, qui ont peut-être des questions, pour des personnes qui veulent entreprendre, pour des personnes qui ont peut-être pas d'idée, mais qui veulent juste entreprendre, mais qui ne savent pas par où commencer, comment faire, etc., etc. Ça va être la semaine prochaine où je vais vraiment vous donner tout ce que vous avez besoin pour pouvoir arriver, d'accord? Tout ce que vous avez besoin. C'est vraiment des informations que je donne gratuitement, d'accord? Ce sont des informations que je donne gratuitement parce que je veux que vous puissiez vivre une vie d'excellence, ok? Parce que je veux que vous puissiez arriver là où vous voulez arriver. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'on allait parler sur l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, premièrement, ce n'est pas obligatoirement d'avoir une entreprise. Je ne parle pas, mais quand je parle d'une entreprise, c'est-à-dire un business, d'accord? Une entreprise où tu es ton propre patron, où tu es ton propre patron, où voilà, ben, tu travailles pour gagner ta vie, tout ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, je prends une référence, en fait. La première personne, le premier entrepreneur, d'accord, le premier entrepreneur de l'histoire, si je peux le dire comme ça, de l'histoire, c'est Dieu. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est Dieu. Pourquoi je vais dire ça? Parce que Dieu, il avait une vision. Il avait une vision de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, selon, pour ceux qui connaissent la Bible, ceux qui lisent la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Et Dieu s'est dit, oui, je vais créer une personne à mon image, à ma ressemblance, une personne qui sera comme moi. Mais avant d'abord d'envoyer cette personne-là sur la terre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord lui créer un endroit où cette personne pourra se retrouver, où cette personne pourra vivre. Dieu a entrepris, Dieu a commencé à créer. Ok, Dieu a commencé à créer. Dieu a préparé ce qu'il fallait préparer pour que l'homme puisse habiter dans les jardins d'Éden. C'est d'abord la première chose. La Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu, il s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Non, mais Dieu, il s'est reposé. La Bible nous dit que Dieu, il s'est reposé pour contempler ce qu'il avait créé. La première personne dans le monde, l'histoire que nous connaissons, le premier entrepreneur, c'était d'abord Dieu. C'était d'abord Dieu. Donc, c'était ça, son entreprise. Alors, entreprendre, ça peut être créer une entreprise pour avoir de l'argent. C'est aussi fonder une famille. C'est une entreprise, fonder une famille. Tu es un homme, tu es une femme, je dirais plutôt un homme, hein, parce que c'est l'homme qui va d'abord chercher la femme, même si aujourd'hui, ça se fait, c'est la femme qui peut aller trouver, chercher un homme hein, pour le mariage. Donc, l'homme, il se dit que non, que je suis prêt à me marier, donc il va chercher maintenant à fonder une famille, à avoir une famille. Parce qu'entreprendre, c'est commencer quelque chose. Entreprendre, c'est commencer quelque chose, c'est débuter quelque chose, et ça, c'est très important. Donc, il s'est dit, ben voilà, donc l'entrepreneuriat, ça peut être fonder une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être beaucoup de choses. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement créer une entreprise. Oui, c'est vrai,
parce que c'est vrai que quand on parle plus de l'entrepreneuriat, on voit directement entreprise, on voit business, on voit ceux qui travaillent, on voit l'argent, etc., etc. Mais ce n'est pas simplement ça. L'entrepreneuriat, ça va bien au-delà. Donc, moi, j'aimerais parler plus de l'entrepreneuriat en gros, et ensuite, pour demain ou jeudi, entre demain ou jeudi, ben, je vais voir quand est-ce que je vais me connecter. Je vais plutôt vraiment mettre le point sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire sur l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des personnes qui ont peut-être des projets, pour des personnes qui veulent créer, pour des personnes qui ont envie de créer, mais qui n'ont pas d'idée dans quoi, ben, vous êtes les bienvenus parce que je vais donner des astuces vraiment qui vont vous aider à pouvoir créer une entreprise. N'ayez pas peur. Pour créer une entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir des millions, d'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de prendre un crédit à la banque. Tu peux commencer une entreprise avec 0 €. Mais pour ça, il faut t'informer. OK? Il faut t'informer. Ça, c'est très important. Il faut t'informer et ensuite te former. Parce que commence pas une entreprise du jour au lendemain, tu te réveilles le matin, tu te dis que je commence une entreprise. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà. Donc, je continue. Donc, l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement créer une entreprise, c'est aussi une famille. Tu peux aussi créer une famille. Voilà, même pour toi. Parce que déjà, une famille, c'est déjà une entreprise. D'accord? Parce que si tu sais gérer ta famille, si tu sais gérer ta maison, donc là, je prendrai plus l'exemple d'un homme. Donc, si l'homme, si l'époux, si le mari sait bien gérer ses enfants, sa femme, sa maison, cette personne-là peut être, j'ai bien dit peut être, un bon leader, un bon chef d'entreprise, si vraiment tu es sage. Il y a d'autres personnes qui gèrent très bien leur maison, mais côté business, côté entreprise, ce n'est pas le cas. D'accord? Ce n'est pas le cas. Ça peut aussi arriver. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, la première personne, le premier entrepreneur de l'histoire, c'était Dieu. C'est Dieu qui a commencé à entreprendre. Et ensuite, vraiment, nous avons cette grâce-là, nous qui croyons à Dieu, nous qui plaçons notre foi en Dieu. Pourquoi j'ai dit que nous avons la grâce de pouvoir y arriver dans tout ce que nous allons entreprendre et non seulement arriver, mais avoir du succès, non seulement avoir du succès, mais aussi réussir. Parce que nous avons la promesse qui nous a été donnée, que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas les réussir. Non seulement tu vas les réussir, mais tu auras du succès. OK? Donc, ceux qui sont chrétiens, allez voir dans les livres de Josué, les chapitres 1, vous allez voir la promesse que Dieu vous a donnée, que tout ce que tu vas commencer, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, nous voyons le verbe entreprendre, nous voyons le mot entrepreneuriat. Donc, tout ce que tu vas faire, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton entreprise, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, tu vas te réussir. Non seulement tu vas réussir, mais tu auras du succès si seulement tu médites la parole de Dieu jour et nuit. C'est juste ça la condition. Mais en tout cas, la promesse, elle est là. La promesse, elle est là et tu sais quoi faire. Méditer la parole de Dieu pour avoir la sagesse. OK? Donc, c'est déjà la première chose que nous avons. La première chose que nous avons déjà, la grâce que nous avons, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Mais entre-temps, pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir avancer dans ce que tu as commencé, l'idée que tu as mis ça en place. Tu veux maintenant que la chose puisse commencer à prendre vie, pour que la chose puisse avancer. Mais il te reste encore beaucoup de choses à faire, il te reste encore beaucoup de choses à travailler. Et c'est vraiment là que moi, je vais prendre mon temps. C'est vraiment là que moi, je vais vraiment être, comment dirais-je, que je vais vraiment marteler. Parce que c'est très important. C'est-à-dire vraiment, c'est là où je vais vraiment mettre les points sur les i. Parce que jamais tu peux avoir la volonté, tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas certaines choses que toi-même tu dois faire, tu ne pourras pas arriver parce que tout simplement, oui, c'est bon, je veux. Il y a d'autres personnes qui ont des idées. Tu as beaucoup d'idées. Mais le problème, c'est que ces idées-là restent là
parce que tout simplement, tu n'as pas posé l'acte qu'il fallait. Si tu ne poses pas l'acte, ça ne sert à rien. Si tu ne poses pas l'acte dans ce que tu veux commencer, dans l'idée que tu as, mais ton idée, en fait, en quelque sorte, ça ne sert à rien parce que tout simplement, tu as l'idée de commencer quelque chose, mais pourquoi tu ne commences pas? Pourquoi? Tu veux faire quelque chose pour ta vie, mais tu ne commences pas. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui a dit, hier, je regardais une vidéo d'un coach, euh, le grand frère Zach. Il a dit, il y a eu un moment dans sa vie où la vie qu'il menait, en fait, mais ça ne l'intéressait pas. C'était pas la vie que lui, il voulait. Il était dans un pays étranger, un pays anglophone, où vraiment, voilà, ils étaient au moins 25 personnes dans un 2 pièces. Il vivait vraiment une vie où vraiment, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il faisait des travaux là où vraiment, lui, il ne comptait pas finir sa vie là. Mais il y a eu un jour où il a pris la décision de changer les choses. Il y a eu un jour où il a pris la décision de se dire stop, ce n'est pas la vie que moi je veux. Ce n'est pas la vie que moi je voulais mener. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à apprendre l'anglais tout seul, tout seul. Donc, sur Internet, il y a des formations qui sont gratuites. Il a commencé à apprendre l'anglais. Il était dans un pays anglophone. Lui, il ne parlait pas anglais. Il ne parlait pas anglais, vraiment rien du tout, il ne comprenait pas. Mais tout simplement parce qu'il avait pris la décision de changer sa vie. Il a dit non, je ne pouvais pas continuer à dormir au sol avec mon meilleur ami, partager un drap pendant des années. Pardon, ce n'est pas du tout la vie que moi je veux. Il a entrepris quelque chose. Il a pris la décision de changer sa vie. Il s'est pris en charge. Il n'y avait pas sa mère ni son père. Il était tout seul. Dans un pays étranger, il n'était pas dans son pays. Mais il a commencé. Voilà, il a commencé une formation en ligne. Il a fait plusieurs formations en ligne sur Internet où c'était gratuit. C'est comme ça qu'il a commencé parce que tout simplement, il avait une autre vision de sa vie. Donc, j'aimerais vraiment dire dans la vie, parce que moi, je me dis, voilà ce que dit Fanny. Si tu vis, tu dois avoir une vision de ta vie. Une personne qui n'a pas une vision réelle de sa vie, je suis désolé de t'apprendre ça, je suis désolé de te dire ça, mais tu es un mort vivant, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Parce que tout simplement, mais comment peux-tu dire que non, que moi je suis en vie alors que tu n'as même pas une vision concrète de ta propre vie? C'est pas possible. Parce que c'est la vision qui va te motiver. C'est par rapport à la vision que tu vas pouvoir avancer dans la vie. C'est par rapport à ta vision que tu vas pouvoir maintenant avoir des projets, des objectifs à atteindre. Parce que une vision, c'est comme une photo finale de ta vie. C'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 11 ans, la vision, elle est très importante. Et si tu n'as pas une vision claire et nette de ta propre vie, je ne parle pas la vision de ton mari, si tu es marié, de ton frère, de ta soeur, de tes amis. Non, 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 non. Je parle de la vision de toi, de ta vie en tant qu'individu, en tant qu'une personne, d'accord? En tant qu'une personne, c'est quoi la vision de ta vie? Parce que je suis désolée si aujourd'hui, moi, je vais parler de ce qui est entrepreneuriat et que tu n'as pas une vision de ta propre vie, en fait, en quelque sorte, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien parce que tu n'as pas une vision de ta vie. Pour pouvoir entreprendre quelque chose, tu dois savoir d'abord ce que tu veux. Et tu dois savoir là où tu vas. Peut-être que tu ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ce qui est sûr, tu sais que dans 5 ans, dans une semaine, dans un mois, voilà ce que je vais faire de ma vie. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux être. Et ça, c'est très important. Ne vis pas au jour le jour, parce qu'une personne qui vit au jour le jour, c'est une personne qui va être ballottée de gauche à droite. Tu te dis, ben, de toute façon, Dieu lui seul, il sait ce qui va m'arriver demain. Ben, le lendemain prendra soin de lui. Donc, on verra ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, je mange, je vais au travail, je reviens, et puis ça s'arrête là. Demain, on verra. Non, tu ne peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme ça, même Dieu. La Bible nous dit que le premier jour, il a créé ça. Le deuxième jour, il a créé ça. Quand il créait tous les jours des choses, il savait le pourquoi. Il savait que la finalité des choses, c'était pour créer l'homme.
pour le mettre dans cet endroit, pour qu'il soit bien. Ils savent, ils connaissaient le but. C'est quoi le but de ta vie? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu veux entreprendre quelque chose? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Surtout pour nous les femmes, on dirait que le but d'une femme, c'est se marier et avoir des enfants. Et s'arrêter là simplement. Se marier, avoir des enfants, s'occuper de son mari, de ses enfants, de sa maison. Et puis c'est tout. Non, tu as un rêve à accomplir. Comme tu as un rêve à accomplir, donc maintenant tu dois entreprendre la démarche qu'il faut. Tu dois avancer dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Si tu es là, est-ce que tu peux me faire signe que tu es là? Et partager aussi la vidéo. Ça va aider quelqu'un. D'accord? Donc, ne t'arrête pas là simplement en te disant que non, voilà, je suis mariée, j'ai des enfants. Non. Parce que quand tu es venu ici sur la terre, j'aimerais te dire, peut-être que tu ne le sais pas, sache que tu as toutes les qualités, les potentiels, les dons que tu as en toi. Et que le monde a besoin de voir ça. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de voir ce que tu as à l'intérieur de toi. Le monde a besoin de ça. Peut-être que toi, tu te dis que non, ce que j'ai, ça me suffit. Non, parce que même la Bible nous dit qu'il y a un parabole qui parle des talents. Qui parle des talents. Et ça, c'est... Moi, j'aimerais parler vraiment le langage des chrétiens. Parce que les chrétiens, quand on parle le langage des chrétiens, ils comprennent bien, d'accord? Les langages des chrétiens, c'est quoi? Je veux vous parler selon la Bible. Parce que maintenant, vous êtes là. Tu te dis que non, ben moi, ma vie, c'est voilà. Je pars au travail, j'ai un CDI. C'est suffisant pour moi. Dès que j'ai un salaire à la fin du mois, c'est bon. Tant que je paye mes factures, c'est bon. Je prends soin de ma maison, de mon mari, de mes enfants. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais je me dis, tout ce que tu as pu, ce que tu as en toi, tout ce que Dieu a pu déposer en toi, dis-toi que avant que la mort me trouve, avant que la mort me trouve, avant que je puisse rentrer chez mon père, tout ce que j'ai, tous les dépôts que j'ai au-dedans de moi, je dois les déverser. Je dois les faire sortir. Et ça, c'est très important. Ne te dis pas simplement, voilà, bah, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, je suis en France, je suis aux États-Unis, et cela me suffit. Pour moi, non, il n'y a pas que ça. Il y a bien plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Il n'y a pas que ça, et ça, ce n'est pas assez. Parce que tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir aller de l'avant. Tu as tout ce qu'il faut au-dedans de toi pour ceux qui sont chrétiens. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et cette révélation viendra d'où? C'est ce que tu as au-dedans de toi. Dieu ne le fera pas à ta place. Ton Dieu ne le fera pas à ta place. Parce que tout simplement, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Il y a un païen quelque part. Il y a une entreprise quelque part qui attend tes services. Qui n'attend que toi. Mais toi, tu te dis que non, ce que j'ai, c'est suffisant. Moi, j'aime le dire. Le SMIC aujourd'hui, il a combien? Le SMIC en France, ici, il doit être à 1300 ou 1188 euros net. Je l'ai vu tout à l'heure sur BFM. 1188 euros, quelques centimes net. Maintenant, je me dis, avec 1100 euros, peut-être que vous êtes en couple, vous êtes marié, gloire à Dieu, c'est très bien. Parfois, vous arrivez avec 3000 euros, d'accord? Avec le salaire de la femme, du mari, avec tous les aides que nous avons ici en France, nous pouvons arriver avec 3000 euros dans un foyer par mois. Vous payez vos factures, etc., etc. Il vous reste combien à la fin du mois? Il vous reste combien? Parce que moi, personnellement, avec mon expérience, avec l'expertise que j'ai, avec un salaire, tu ne peux pas bâtir un futur. Non. Avec un salaire SMIC, hein, je parle. Peut-être d'autres personnes gagnent 2000 euros, 2500 euros, au moins que ce soit vraiment voilà, des chefs d'entreprise, voilà, quelque chose comme ça. Mais avec un salaire normal, comment veux-tu vraiment avoir un futur, je dirais, où tu seras financièrement indépendant? Financièrement indépendant, c'est-à-dire subvenir à tes besoins quand tu veux. Aujourd'hui, tes enfants, quand ils vont grandir, ils vont vouloir aller à l'université, etc., etc. Mais maintenant, avec un salaire, tu n'iras pas loin, mais ça va être juste, quoi. Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Vous allez vous en sortir. En fait, tu travailles juste pour payer tes factures, pour manger, t'habiller, voilà, pour finir le mois. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Mais alors que ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais moi, j'ai dit c'est bien pour un temps. C'est bien pour un temps. Il faut voir au-delà, il faut voir plus. Il faut voir au-delà, il faut voir plus. Il faut utiliser juste l'intelligence que tu as, la connaissance que tu as, la sagesse que tu as. Maintenant, comment faire? D'accord? Je ne suis pas en train de prêcher parce que ici on ne prêche pas. Je prêche sur mon compte. Ici, je fais un travail du développement personnel. Ici, je fais du coaching. D'accord? OK. Donc, avec un salaire, OK, tu finis ton mois, tu paies tes factures. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Non seulement qu'est-ce que tu fais, mais en cas de besoin urgent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut peut-être que commencer maintenant à voir autrement, à voir autre chose. OK? Là, j'aimerais juste te dire à quelqu'un, c'est vrai. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Fanny raconte, etc., etc. Parce que tout simplement, oui, avec un salaire, on s'en sort. Mais aujourd'hui, tu as peut-être 30 ans, tu as 45 ans. C'est bien. Tu as encore la force, mais après-demain, la force que tu avais hier, aujourd'hui, tu ne l'as plus. Quand tu vas à la retraite, parce qu'une personne qui gagne SMIC, pour sa retraite, ça va être moins. Ça va être quoi? 800 euros par mois, 1000 euros? Je ne crois pas. Ça va être moins de 1000 euros pour ta retraite. Comment veux-tu vivre avec 800 euros? C'est pas possible, surtout aussi en France. C'est pas possible avec 800 euros. Faut peut-être voir d'autres horizons, peut-être voir autrement les choses. Mais te dire, non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Faut peut-être commencer à entreprendre. Faut peut-être commencer à voir autre chose en te disant, OK, d'accord. C'est vraiment ce que, en ce qui concerne dans le domaine de l'entreprise, ce que moi je conseille. Ça, c'est moi. C'est comme ça que moi je pense. Surtout pour ceux qui ont des responsabilités à l'église, c'est-à-dire des pasteurs. D'accord? Des pasteurs, ceux qui sont dans les 5 ministères. Surtout quand vous êtes appelé à temps plein. Vraiment. Si vous voulez vraiment faire l'œuvre de Dieu comme il faut, ça c'est moi. Moi, je le pense comme ça. Vous devez avoir un business à côté. Vous devez avoir votre business à côté. Parce que si vous êtes appelé à temps plein, vous êtes serviteur de Dieu et que vous êtes appelé à temps plein. Je sais pour d'autres personnes, mais ceux qui sont vraiment TTR là, TTS là, ils vont me dire oui, mais Dieu pourvoira. Je suis désolé, mais Dieu pourvoira, mais l'argent ne va pas tomber du ciel. Là, vous allez commencer à mendier. Oui, je n'ai pas honte de le dire, vous allez commencer à mendier. Alors que si vous avez vos revenus, parce qu'entre-temps, vous devez donner vos dîmes, vous devez donner votre offrande, vous faites comment? Vous faites comment? Ne dépendez pas des fidèles. Ne dépendez pas de l'Église. Vous êtes la première personne à s'aimer plus que les fidèles. Oui, vous êtes la première personne à montrer l'exemple. Donc, si vous êtes là, vous dépendez que des fidèles, je suis désolé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tous les hommes de Dieu que moi je connais dans la Bible, eux tous, ils avaient tous leur entreprise, ils avaient tous leur business, en commençant par Abraham, en commençant par Isaac, Jacob, je suis désolé, Paul, eux tous, même Jésus, il travaillait. Il avait son business. Et d'ailleurs, mais c'est pour ça que Judas, il était là pour gérer l'argent. Parce que tout simplement, ils avaient leur entreprise. Vous devez avoir un business à côté. Si vous voulez dormir tranquillement, vous occupez simplement des choses par lesquelles Dieu vous a appelé pour s'occuper vraiment de votre ministère tranquillement, sans vous soucier de l'argent, comment est-ce qu'on va payer le loyer de la salle, comment est-ce qu'on va faire ceci, comment est-ce qu'on va faire cela. Homme de Dieu, ayez un business à vous, ne dépendez pas des fidèles, parce qu'il y aura un moment où vous allez être limité, il y aura d'autres prédications, il y aura d'autres messages que Dieu va vous donner et que vous ne pouvez pas les transmettre au peuple de Dieu parce que tout simplement vous avez peur que ça puisse choquer des fidèles qui sont là et qu'après ne puissent pas s'aimer et qu'après ne puissent pas donner leur dîme ou le fond du prophète, tout ce que vous voulez. Ça va être compliqué après. Vous faites comment? Soyez indépendants, ça c'est Paul qui le dit. Je suis venu près de vous. Je n'ai rien pris de vous parce que tout simplement je ne dépendais pas de vous parce que je ne voulais pas que l'évangile puisse être freiné. Parce que tout simplement Paul il les savait. Toutes ces choses-là, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. L'entrepreneuriat pour les hommes de Dieu, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important.
D'autres personnes disent que non, un pasteur ne peut pas avoir une entreprise, un pasteur ne peut pas avoir cela. Mais quand le pasteur va commencer maintenant à mendier, entre parenthèses, à demander, mais ce sont les mêmes fidèles qui vont commencer à parler. Ne soyez pas dépendants de l'Église. Ne soyez pas dépendants des fidèles. Entre parenthèses, ça c'était pour les hommes de Dieu. Mais dans la vie de tous les jours, faites ce que vous aimez. Faites ce qui vous tient à cœur. Soyez à l'aise dans votre travail. La dernière fois, je l'ai dit, c'est bien beau d'aller au travail, mais n'allez pas au travail le matin parce que tout simplement, vous avez besoin d'argent, parce qu'il faut payer vos factures. Mais choisissez un travail dans lequel où vous vous sentez à l'aise. Faites un travail que vous aimez. Quand vous faites un travail qui vous porte à cœur, qui vous tient à cœur, même si vous êtes fatigué comment, même si, voilà, mais quel que soit ce que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous êtes fatigué, mais quand vous aimez votre travail, vous serez heureux le matin de vous lever, d'aller au travail, et aussi ce que vous allez faire comme travail, cela va produire des fruits dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ne travaillez pas juste pour avoir de l'argent, mais apportez quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. N'allez pas simplement au travail parce que je n'ai pas le choix. Ah, mais cette personne m'énerve. Ah, mais c'est mon patron, mais je l'aime pas. Ce travail, je n'aime pas. Mais si je le fais parce que je n'ai pas le choix. Oui, peut-être que tu le fais maintenant parce que tu n'as pas le choix. Moi, à ta place, démissionne, va chercher un travail dans lequel tu te sens bien. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça m'est arrivé. Moi, tout ce qui est vente, là, travailler à la caisse, tout ça, là, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et il y avait un moment où j'ai travaillé à H&M. Je peux vous dire, hein, quand j'ai parti au travail, j'étais déjà énervé. J'aimais pas. Parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'en avais marre de rester à la maison. J'ai fait déjà 3 ans à la maison, donc je me suis dit, bon, je vais trouver un petit travail vite fait, voilà, juste pour sortir et gagner l'argent, pourquoi pas. Mais quand j'arrivais au travail, au bout d'1 heure, j'en pouvais plus. Au bout d'1 heure, 2 heures, je voulais rentrer chez moi, je sais pas, même, je voulais dire non, mais je me sens pas bien, je suis malade, juste parce que je n'aimais pas ça. Alors, c'est on me dit aujourd'hui, tu vas travailler à la maison de retraite, tu vas travailler à l'hôpital, tu vas travailler à la pharmacie. Moi, je me retrouve parce que c'est mon domaine. Je peux travailler toute la journée, même si je suis fatigué, mais je kiffe. Parce que je suis dans mon domaine, je me sens bien et je vais apporter ce que je dois apporter. Donc, faites le travail que vous aimez. Ne travaillez pas simplement parce que vous avez besoin d'argent, même si vous avez besoin d'argent. Le plus important, entreprenez quelque chose dans laquelle vous vous sentez à l'aise pour que vous puissiez apporter quelque chose dans cette entreprise. Parce que si tu travailles juste pour travailler, franchement, ça ne sert à rien. C'est comme à l'école. Si tu n'aimes pas l'anglais, sache que ces professeurs-là aussi, tu ne vas pas l'aimer. Tu vas aller au cours parce que tu n'as pas le choix juste pour aller, mais ça va rentrer à gauche et ça va sortir à droite. Parce que tout simplement, mais t'aimes pas ce cours et obligatoirement, tu n'aimeras pas les professeurs. OK? Donc, quand vous choisissez un travail dans lequel vous voulez travailler, vous devez prendre, il n'y a pas de sous-métiers. Non, que si je fais ces métiers-là, non, ces métiers-là, il n'est pas bien. Si ça vous convient pas, si c'est pas pour vous, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, même si vous êtes femme de ménage et que vous aimez bien ce travail, que vous vous sentez à l'aise, pour d'autres personnes, être femme de ménage, hors des questions. Non, moi, je ne vois pas être femme de ménage. Mais si toi, tu te sens à l'aise dans ce domaine, fais-le. Fais-le. Qui sait, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, tu vas ouvrir peut-être ta propre boîte. Tu vois? Ne fais pas comme les autres, non, parce que les autres, ils ont dit que non, c'est un sous-métier, faire le ménage, nettoyer. Mais je suis désolée, s'il n'y avait pas des femmes de ménage, je pense que les hôtels seront sales, les bâtiments seront sales, nos poubelles se seront remplies. Donc, partout, ça va être sale, les hôpitaux. Il nous faut des personnes qui sont en train de nettoyer, tout simplement. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Pour ceux qui viennent ramasser les poubelles, peut-être que toi tu te dis, moi je ne ferai jamais ce travail, mais ça c'est pour, voilà, non mais c'est un sous-métier. Mais si ceux qui ramassent les poubelles n'étaient pas là, aujourd'hui je pense que partout seront remplis, surtout ici en France, parce que ces personnes ne sont pas là, il n'y a pas de sous-métier. Mais fais un travail qui te plaît, quoi. Sois-toi à l'aise. Sois à l'aise dans ce que tu fais. Et ça, c'est très important. Donc, ne te dis pas que non, moi, je ne ferai pas ça parce que ça ne me plaît pas. Moi, je ne ferai pas ça parce que c'est un sous-métier. Mais tu dois avoir les qualités aussi qu'il faut, ma chère. Tu dois avoir les qualités qu'il faut. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie, cette personne, qu'on le veuille ou pas, elle s'en sortira toujours. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Cette personne s'en sortira toujours parce que
Non seulement elle sait ce qu'elle veut, mais elle croit fermement, fermement de tout son cœur. Cette personne, elle se fait confiance. Cette personne croit à ses potentiels, à ses qualités, à ce qu'elle est capable de faire. Une personne qui se fait confiance, c'est une personne qui est dangereuse. Une personne qui sait ce qu'elle veut, elle est dangereuse parce que rien ne peut l'arrêter. Rien, je dis rien ne peut l'arrêter. Elle peut être découragée, ce qui est tout à fait normal pendant un temps. Elle peut être découragée pendant quelques temps, mais cette personne va toujours se relever parce qu'elle sait ce qu'elle veut. D'accord? Donc, si tu veux entreprendre quelque chose déjà dans ta vie, si tu veux commencer quelque chose dans ta vie, tu dois d'abord savoir ce que tu veux. Et une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne qui s'y connaît. Moi, tel que je suis là, je me connais et je sais ce que je veux. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras jamais ce que tu veux dans la vie. Si tu te connais, tu sais ce que tu veux, alors là, maintenant, commence à travailler ta mentalité. Commence maintenant à travailler ici. Commence maintenant à te comporter. Tu sais, pour des personnes qui sont promis au trône, on sait qu'un jour, toi, tu seras roi. Cette personne-là, depuis tout bébé, on la prépare. On prépare cette personne. Donc, si toi, demain, tu te vois grande, si toi, pour demain, tu te vois grand, commence à te préparer maintenant. Le futur, ça se prépare maintenant, pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois te dire, je me battrai pour mon rêve. Je veux me battre pour ce que je veux. Je veux me battre pour ce que je veux être demain. Et je le commence là, maintenant et tout de suite. Et personne ne pourra m'arrêter parce que je sais ce que je veux. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te donnes pas pour ton rêve, si tu ne travailles pas pour ton rêve, sache que tu vas travailler pour le rêve d'une autre personne. Oui. Si tu ne te bats pas pour ton rêve, si tu ne travailles pas pour ton rêve, sache que demain, tu vas travailler pour le rêve d'une autre personne. Alors, si tu veux travailler pour ton rêve, c'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te dire, voilà ce que je veux faire de ma vie. Voilà ce que je veux être demain. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je vois. Il y a l'histoire de Walt Disney. De Walt Disney que tout le monde connaît. Mais c'est pas d'attraction où tout le monde va. On le connaît partout. L'histoire raconte que pendant l'ouverture, donc le premier jour, il y a un journaliste qui a posé la question au fils de Monsieur Disney parce qu'il était mort avant. Il est mort avant de voir Walt Disney, le parc d'attractions, comme ça, à l'œil nu. On lui a posé la question, qu'est-ce que votre père aurait dit s'il était là aujourd'hui? Parce qu'il est mort avant, sans avoir vu ce qu'il avait, voilà, et même les projets qu'il avait. Et ce fils, il a répondu, il a dit non, mon père, tel qu'il est là où il est maintenant, il est fier de ce qu'il a pu accomplir. Parce que tout simplement, il avait déjà vu ce parc en vision. Il l'avait déjà en vision. C'est vrai qu'il ne l'a pas vu comme ça physiquement, il avait déjà tout vu. Il avait déjà tout vu en vision parce qu'il savait comment est-ce que ce parc allait être. Donc, pour ça, il n'a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Mon père, là où il est fier de ce qu'il a accompli. Alors qu'il était mort quelques années avant. Et c'est son fils qui était là. La vision te projette dans le futur. Tu travailles pour ce que tu auras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans. C'est ça que tu auras. Et pour cela, tu dois avoir cette mentalité. Tu dois persévérer. Tu dois être un guerrier. Tu dois être un vaillant. Tu dois te dire, je dois me fortifier. Tu dois te dire, non, je dois continuer. L'opposition sera là, ne t'inquiète pas. Il y aura des personnes qui vont te dire, oh, mais ça ne sert à rien, mais tu sais, toi, tu ne peux pas y arriver, toi, ceci. C'est pour ça que j'ai dit, il faut bien choisir ton entourage. Ne t'entoure pas des paresseux. Ne t'entoure pas des personnes qui sont négatives. Ne t'entoure pas des personnes qui n'ont pas une... excusez-moi juste un instant. Bonjour. Alors, Nicoco. La prochaine fois, si vous pouvez écrire directement les tâches, ça nous arrange. D'accord. Parce que là, sinon, j'ai dû monter tous les Skype. Désolé. Tac. Merci. Je veux savoir si vous connaissez par hasard. Tac, c'est Engo, Ntungu. Non. Non, du tout. Non. Merci, Merci beaucoup. Au revoir.
Excusez-moi, voilà, je reviens. C'était le facteur. Donc voilà. Donc, mais tu dois t'entourer des personnes qui ont des pensées positives. Le matin, quand ces personnes se lèvent, voilà ce que je vais faire. Peu importe ce que je vais rencontrer. Des personnes qui ont une vision de leur vie. Des personnes qui persévèrent. Des personnes qui t'encouragent. Des personnes qui te disent, non, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Quand tu es là, quand tu vois les autres, mais si tu es entouré de mauvaises personnes, tu n'avanceras jamais. Tu vas commencer à entreprendre quelque chose, ils vont te dire non, mais laisse tomber. Ces domaines-là, c'est pas la peine. Si je vous dis ça parce que je sais, parce que moi, quand j'ai commencé, mon entreprise m'a dit quoi? Une entreprise ferme, ça sert à rien. Non, il y a trop de charges, il y a trop ceci, il y a trop cela, il y a trop. Mais moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Franchement, mais c'est pour, voilà, mais notre communauté, on a une façon de voir les choses, c'est-à-dire l'entreprise, comme si c'était malsain, comme si ça demandait beaucoup d'argent, comme si ça demandait beaucoup, oui, c'est vrai, ça demande l'effort, ça demande un travail, tu dois travailler, beaucoup, beaucoup travailler, mais c'est normal pour moi, c'est normal. Mais maintenant que je suis dedans, je me suis dit, mais ces personnes, ils n'ont rien compris, en fait. C'est pas parce qu'il y a une entreprise qui n'a pas, il y a une personne qui n'a pas réussi, qui a échoué, que c'est pareil pour tout le monde. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, moi, j'encourage des personnes qui veulent créer leur entreprise, ben, montez votre entreprise. Allez-y. Je n'ai pas dit que ça va être facile. Je n'ai pas dit qu'au bout d'un mois, tu vas être riche. Je n'ai pas dit qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, que tu vas être riche. C'est pas ça, mais c'est un processus. C'est un processus parce que tout simplement, nous voulons tout avoir directement. Dès que tu commences quelque chose, tu veux directement voir le fruit. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même pour un pommier, tu peux pas planter et mettre les graines d'une pomme aujourd'hui et demain directement et tu as les fruits. Non, c'est pas possible. Ça fait quelques temps. Il faut attendre d'abord quelques mois, quelques années. Je sais pas comment ça marche, mais chaque chose a son temps. Ne soyez pas pressé directement d'obtenir ce que vous voulez. Non, c'est pas possible. Il y a un temps de préparation, il y a un temps de travail, il y a un temps de sacrifice, il y a un temps de toutes choses. Donc, si toi, dans la vie, tu n'aimes pas te prendre la tête, si toi, dans la vie, tu te dis, non, mais ça me prend la tête, j'ai pas envie de faire ceci, mais tu es un paresseux. Comme proverbe dit, le paresseux, il voit pendant l'hiver, le paresseux ne laboure pas. Mais maintenant, quand il fait beau, il veut maintenant accueillir. Je suis désolée, mais qu'est-ce que tu vas accueillir? Parce que pendant qu'il faisait froid, tu étais sous ta couette, tu dormais. Pendant que les autres étaient dehors, en train de labourer. Maintenant, il fait beau. Maintenant, toi, tu veux accueillir. Mais tu ne peux pas. Tant que tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu dois travailler, tu dois aimer le travail. Tu dois aimer le travail. Il y a un proverbe afghan qui dit, le travail d'une femme vaut mieux que 100 hommes. Le travail d'une femme vaut mieux que 100 hommes. 100, le chiffre 100 hommes. Donc, une femme qui travaille, une femme qui ramène un salaire, une femme qui entreprend, une femme qui a une vision bien précise, développée, avec les objectifs, cette femme-là, comme la femme vertueuse, son mari est heureux, ses enfants sont heureux, sa maison est en paix, tout le monde est en joie parce que cette femme-là, elle est exceptionnelle. Tu dois commencer à te prendre, ma chère. Toi qui m'écoutes là, toi qui me suis, toi qui me suivras après, ne reste pas comme ça. Fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie. Ne te dis pas que moi je ne peux pas. Si les autres peuvent, toi aussi tu peux. Si les autres arrivent, toi aussi tu peux arriver. Là où les autres sont arrivés, toi aussi tu peux arriver, mais si tu te donnes simplement le moyen. Si tu te donnes le moyen, tu dois t'informer. J'aime ce qu'un proverbe dit, mais je ne sais pas si c'est qui a dit ça, mais il y a un proverbe qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, à un Noir, mets-le simplement dans un livre. Alors là, il ne va pas chercher loin, parce que tout simplement, l'Africain n'aime pas lire. Un Africain n'aime pas lire. Donc, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Ça me fait rire, ça. Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Un Africain n'aime pas lire. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Comment veux-tu te développer? Comment veux-tu aller loin? Même pour lire la Bible, c'est un problème. Parce que tout simplement, tu n'aimes pas lire. Nous aimons tout ce qui est facile. Tout ce qui est facile dans la vie, c'est ça que nous aimons. Mais la facilité ne va pas t'amener très loin.
Non, tu n'iras pas loin. Si tu aimes la facilité, tu n'iras pas loin. Alors, à partir d'aujourd'hui, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Je vais entreprendre. Je vais entreprendre quelque chose. Je vais commencer quelque chose dans ma vie. Je vais faire quelque chose de ma vie. Je ne veux pas finir au monde tel que je suis là. Peut-être que tu es en train de vivre une vie où tu te dis, j'en ai marre de cette vie. Si tu as marre de ta vie que tu mènes aujourd'hui, prends juste la décision. La première chose, c'est prendre la décision. Et ensuite, te lever, vas-y. D'accord? Tu prends d'abord la décision, tu te lèves et tu commences. Tu prends la décision, tu te lèves et tu fais un pas des géants, tu commences. Tu fais un pas des géants, tu commences. Et ça, c'est très important. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'arrive, excusez-moi. C'est pour votre voisin, en fait. Ça vous dérangerait de le garder quand il vient le prend, c'est Et non, tu l'as dit? Nicolas. Non, bah, il n'y a pas besoin de le dire. En fait, juste nous, on met et il reçoit directement que c'est ici. D'accord, ok. C'est quelle porte, s'il vous plaît? C'est là, juste là, 298. Ah, d'accord, c'est la C'est fumée, là. là. Ok, d'accord. Tombeau. Ok, Nicolas, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Merci bien. Merci bien. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci. Merci à vous. Ouh là 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 là. Donc, je reviens. Donc, je suis en train de dire. Donc, si toi, tu es là, tu te dis que voilà, j'en ai marre de cette vie que je suis en train de mener. Je vois que ma vie tourne en rond. Tu t'es rendu compte que tu tournais en rond, en fait. Tu t'es rendu compte que la vie que tu mènes, que ça ne te plaît pas. D'accord, mais prends la décision de te lever. Prends la décision de te lever. Dis-toi, non, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, que les choses changent. Parce que ma vie n'avance pas, je tourne en rond, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Non, il n'est pas trop tard, ne te dis pas que non, comme j'ai 50 ans, ça y est, c'est fini. Non, il n'est jamais trop tard. Tant que tu es en vie, même si te reste un an à vivre, tu peux faire quelque chose de ta vie. Tu peux entreprendre quelque chose, tu peux commencer quelque chose de ta vie. Donc, tous les domaines de ta vie, que ce soit spirituel, physique, tout ce que tu veux, tu peux entreprendre quelque chose. Parce que si tu ne fais pas quelque chose de ta vie, en fait, je ne sais pas comment dire, surtout, c'est un danger pour nous les femmes. Parce que plus souvent, la femme, elle vit à l'ombre de son mari. Elle vit toujours à... En fait, ta vie, ce n'est pas ta vie, mais tu es en train de vivre la vie de ton mari. Mais ce que tu oublies, c'est que tu es un individu par entière. Tu as une vie. Même si vous êtes un, tu as des rêves. Tu veux accomplir des grandes choses dans ta vie. Donc, cesse de vivre en l'ombre de ton mari. Cesse de vivre comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Comme les autres font ça, bah moi aussi je vais faire ça. Non, toi, c'est toi. Eux, c'est eux. Ne fais pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es unique. Tu es exceptionnel. Tu as des qualités différentes que des autres. Ton talent est différent que des autres. Tes potentiels, c'est différent que les autres. Fais ce que toi, tu dois faire, toi, en tant que personne, en tant qu'individu, parce que c'est toi. L'entrepreneuriat, ça ne demande pas d'être ingénieux ou quoi que ce soit, non. Informe-toi et forme-toi. D'accord? Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Internet et il y a tout sur Internet. Tu peux tout trouver sur Internet. Toutes les formations, même à distance, tu peux travailler. Tu peux apprendre même à distance. Il y a des formations qui sont gratuites. Tu dois te former, tu dois t'informer. Ne te dis pas que je suis trop vieille, je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps aujourd'hui, demain, tu n'auras pas le temps non plus. C'est comme ça. Si tu n'accordes pas le temps aujourd'hui à ta propre vie, sache que demain, le temps que tu as perdu là, cela aura des conséquences énormes. Il y a un livre que je suis en train d'écrire sur le temps, l'ennemi de l'homme. Le temps que tu as aujourd'hui, tu ne vas pas les récupérer demain. Le temps que tu perds aujourd'hui, tu ne vas pas les récupérer demain. Hier, tu avais peut-être 30 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 35. Tu ne vas pas récupérer le temps que tu as perdu. Même les secondes, même les minutes, même les millièmes secondes, tu ne vas pas les récupérer. Sache que le temps, c'est l'ennemi de l'homme. Le temps, c'est quelque chose qui joue contre l'homme. Le temps, et même le diable, il le sait, qu'il n'a pas le temps. Le temps, c'est comme ça. Mais tu ne peux rien faire contre le temps. Donc, ne te dis pas que non, je ferai ça demain, je ferai ça demain. Non. Ce que tu dois faire, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. Ce n'est pas demain.
c'est aujourd'hui, pas demain. Pas je ferai ça à 16 heures. Non, pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. Et c'est là maintenant, c'est tout de suite. La décision de faire de ta vie ce que tu veux, c'est maintenant. La décision que tu dois prendre pour prendre ton envol, c'est maintenant. Tu as longtemps prié. Je sais que tu as longtemps prié. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup lu la Bible. Maintenant, tu dois te lever. Tu dois te dire, voilà ce que je veux faire de ma vie. Voilà ce que je ressens. J'ai cette conviction-là d'être ça. Parce que la conviction, la vision, c'est Dieu qui le place en nous. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. J'ai cette conviction de faire ça. Et je vais y arriver. Quel que soit ce que je vais rencontrer sur mon chemin, je vais y arriver parce que je crois en moi et je crois en Dieu. Je crois en ce que j'ai. Je crois en mes qualités. Je connais mes talents. Je sais que je suis capable de donner. Je sais ce que je suis capable de faire. Et je connais mes limites. Donc, je dois le faire. Alors, fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Femme, qu'est-ce que tu attends? Je suis encore enceinte. Je vais enfanter bientôt. Je suis en train de me préparer quelque chose pour nous les femmes. Femmes de vision, femmes d'impact, femmes d'influence. Vous allez voir. Nous avons tellement ce qu'il faut pour que nous puissions impacter notre génération. Nous avons tellement ce qu'il faut pour pouvoir impacter ceux qui sont autour de nous, en commençant par notre maison, en commençant par notre mari, en commençant par nos enfants, nos frères et sœurs. Je nous prépare ça. C'est pour bientôt. En tout cas, c'est pour cette année. Je vais enfanter ça bientôt. Là, je suis encore enceinte. OK? Donc, une femme enceinte, c'est pas une femme qui parle beaucoup. Mais quand je vais enfanter, vous allez voir ça. C'est ça la vie. Une femme de vision, c'est une femme qui sait ce qu'elle est. C'est une femme qui a confiance en elle. C'est une femme, elle sait ce qu'elle peut faire. Elle sait ce qu'elle peut apporter. Et comme elle sait ce qu'elle peut apporter, dès qu'elle prend la décision de se lever, cette femme-là, que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous voyez comme une lionne. Mais quand elle est en train de chasser, elle sait que mes enfants doivent manger. Quel que soit l'animal qui peut être là devant elle, la lionne, elle ne va pas reculer. Parce qu'elle a déjà l'objectif. Elle sait ce qu'elle doit faire. Et une femme doit être comme ça. Une femme de vision, c'est une femme d'impact. C'est une femme qui influence. Et encore, ce qui est bien pour nous, nous sommes enfants de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit. Commençons à entreprendre quelque chose dans notre vie. Ne soyons pas des personnes qui ont juste des idées. Ne soyons pas des personnes qui ont juste, voilà, nous avons des idées, je sais, j'ai cette idée, c'est bien beau, mais commence. Commence, va avec la force que tu as. Entreprends quelque chose. Tu as l'idée, mets ça en place, mets ça sur écrit. D'accord, prends écrit, étape par étape. Voilà ce que je veux faire lundi, voilà ce que je vais faire dans une semaine, voilà ce que je vais faire dans un mois. Apprends à écrire, ça c'est très très important. Même Dieu nous le recommande. Écris la prophétie, tu dois la graver. Écris ton projet, écris ta vision. Quand tu vois ta vision comme une photo, tu dis que non. Ici, là, je prends la vision comme un plan d'une maison. OK? Tu veux acheter une maison. Tu as déjà un plan. Même, pas absolument acheter, peut-être, voilà, ben, tu vois, tu viens d'emménager dans ta maison où il n'y a rien, c'est vide. Tu vois maintenant les pièces. La chambre, elle est là, la cuisine, elle est là-bas, le salon, ça va manger. Maintenant, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre là? Ici, je vais mettre ça, ici, je vais mettre ça. Et la vision, elle est comme ça. C'est un plan de ta vie où il y a déjà tous les objets qu'il faut. Maintenant, ce que tu dois maintenant planifier, ce sont les objectifs. Alors, pour les salons, peut-être, il me faut la télé, le canapé, je ne sais pas moi, les cadres. Maintenant, pour mettre toutes ces choses-là, il me faut combien de temps? Peut-être dans 3 mois. Je me suis donné 3 mois pour avoir toutes ces choses. Je sais que dans 3 mois, j'aurai déjà fini de meubler mon salon. Je sais que dans 2 mois, j'aurai déjà fini de meubler ma cuisine. C'est comme ça que tu dois avoir des objectifs dans la vie. Une vision, tu ne peux pas l'atteindre au bout de 1 mois. Tu ne peux pas l'attendre. Après, ça dépend de ta vision. Si c'est vraiment une vision à long terme, si c'est une vision à court terme, si c'est une vision pour 2 mois, ça dépend de toi-même. Mais tu dois planifier, tu dois écrire, tu dois commencer à entreprendre. OK? Alors, commence à entreprendre, c'est très important. Commence à te dire, voilà ce que je veux. Alors, je me lève, je prends mon courage en main et j'y vais.
Et j'y vais même s'il n'y a personne pour m'encourager. J'y vais quand même. Dans l'entreprise où tu travailles, apporte quelque chose, apporte des idées. Il y a une femme qui a dit, je pense que c'était Coach Sonia, je crois. Elle a dit dans son travail, quand elle travaillait avant, elle a eu une idée de faire une boîte à idées. Vous savez comment elle a eu? Vous savez, nous, à l'église, eh ben, il y a toujours une boîte pour mettre des requêtes, des prières. Et comme c'est une femme de pasteur, voilà l'idée qu'elle a eu. Bah oui, parce qu'à l'église, nous, on a ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une boîte, elle a acheté une boîte. Elle est partie déposer ça au travail, là où elle travaillait. Voilà, boîte à idées. Toutes les personnes qui ont des idées pour l'avancement de l'entreprise, voilà, vous pouvez prendre vos idées, mettre ça à l'intérieur et après, on va donner ça à notre supérieur. Quand son chef a vu ça, elle a eu des félicitations, mais son chef était content. Vous voyez? C'est juste ça, apporte quelque chose là où tu travailles. Apporte quelque chose là où tu travailles avec les idées. Alors que c'était tout simple. Parce que tout simplement, elle sait que nous, à l'église, voilà, on a toujours une boîte là où il faut mettre des requêtes de prière et elle a reproduit ça dans son travail. Tout simplement, c'est pas compliqué. Et elle a eu des félicitations. C'est comme ça. Soit une source d'idées, soit une source de bénédiction pour les autres. Avec ce que tu peux apporter dans le monde. Avec ce que tu peux apporter, tu as tout ce qu'il te faut. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne dis pas comme Gédéon, je suis petit, je suis jeune, je ne peux pas faire ça. Non, tu peux. On est tous passés par là. Tu peux. Moi, avant de commencer, je me suis dit, un coach. Alors, je suis déjà pasteur, les gens vont me dire, mais les coachs, c'est païen, c'est un truc, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi tu me dis ça? Non, je ne peux pas faire ça. Mais je me suis informée et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont coachs en développement personnel. Oh, ça m'a fait du bien, j'ai dit Alléluia. Je ne suis pas toute seule. Parce que tout simplement, je n'avais pas l'information qu'il fallait. C'était juste ça. Alors, si j'étais, mais je me suis dit, mais Dieu, en fait, Dieu, il savait que c'est possible. Même dans la Bible, il y a eu des coachs. Ah oui, nous voyons Ruth avec Naomi, il y a eu des coachs. Esther, pareil, elle avait un coach. Je me suis dit, voilà, finalement, non, mais c'est pas un truc païen, mais ça existait. Peut-être que c'est juste le mot qui est différent. Et aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a beaucoup de coachs, des serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes qui sont coachs, qui sont en train d'aider les peuples, qui sont en train d'aider les hommes avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut juste s'informer, avoir l'information et se former pour être efficace. Le Saint-Esprit est avec nous, gloire à Dieu. Mais tu dois te former. Ne dis pas simplement que non, moi je suis enfant de Dieu, je vais y arriver. Tu dois te former. Tu as besoin de t'asseoir et d'apprendre. On doit t'apprendre parce que tu ne connais pas tout dans la vie. D'accord? On doit apprendre. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est important. Très, très important. D'accord? Donc voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Ça fait déjà au moins 1 heure que je suis en train de parler. Je ne vais pas être très longue. Donc pour aujourd'hui, je vais entreprendre, qui veulent créer une entreprise, qui veulent en tout cas avoir un business. Pour ceux qui sont en Afrique, moi je sais qu'être